Alors, bonjour tout le monde, bon matin, bienvenue à notre colloque TAC 24-25. Donc, je me présente, Linda Dillon-Dupuis, et je suis leader pédagogique au sein de l'équipe tactique du Centre Franco. Je vous souhaite la plus grande bienvenue à l'atelier L'intelligence artificielle au service de l'éducation. Donc, il me fait grand plaisir ce matin de présenter nos animatrices, Nancy Perron et Danielle Loriot. Nancy travaille avec l'équipe pédagogique du CSC-DGR, donc Grande-Rivière, depuis 2018. Elle a occupé le poste de conseillère pédagogique accompagnatrice. Elle est maintenant prête. Elle anime des journées pédagogiques, des formations, des accompagnements sur divers sujets. Cette année, elle se concentre particulièrement sur la pédagogie numérique. Depuis 2023, Danielle occupe un poste de conseillère pédagogique accompagnatrice au sein du CSC-DGR. Dans son poste, elle est appelée à animer des ateliers lors des journées pédagogiques, en plus de former et d'accompagner les enseignants et enseignantes sur divers sujets pédagogiques. Donc, bienvenue, mesdames. Petit message technique, on demanderait à tous et à toutes de vous placer vos micros en sourdine et soyez très à l'aise, s'il vous plaît, d'allumer vos caméras si vous en avez le goût. Alors, bienvenue, mesdames, et la parole est à vous. Merci Linda. Donc, nous sommes super heureuses de vous accueillir à cet atelier virtuel sur l'intelligence artificielle dans le cadre du colloque TAC aujourd'hui. Oui, merci d'être avec nous ce matin, enneigé du moins de mon côté. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir ressortir un petit quelque chose de notre atelier, que ce soit une nouvelle perspective ou un nouvel outil. Alors, débutons. Donc, les objectifs d'apprentissage que nous visons atteindre au cours de notre atelier aujourd'hui sont premièrement de découvrir et d'explorer différentes utilisations de l'intelligence artificielle qui peuvent venir soutenir l'enseignement et l'apprentissage. Et deuxièmement, d'apprendre à utiliser ces outils de manière éthique et efficace afin d'enrichir l'expérience éducative des élèves. Alors, avant de rentrer là-dedans, on aimerait vous proposer quelques mises en garde. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on rassemble plusieurs conseils scolaires de l'Ontario, puis que ça varie de conseil scolaire à conseil scolaire. Alors, voici quelques mises en garde par rapport à l'utilisation de l'IA. Donc, juste être au courant d'où se retrouve votre conseil scolaire par rapport à leur politique d'utilisation. Donc, ça peut varier, mais peu importe cette politique-là que vous avez en place, voici d'autres petites mises en garde qu'on pourrait toutes garder en tête. Alors, il est important vraiment de faire attention à la politique d'utilisation de les diverses plateformes de l'IA. Alors, par exemple, certaines plateformes de l'IA, les personnes qui l'utilisent doivent avoir 13 ans et plus. Donc, il est important d'être conscient de ceci. Il est possible d'utiliser la plateforme de diverses façons, genre à titre de modelage avec les élèves dans une salle de classe pour enrichir une discussion ou un apprentissage, mais être vigilant que nous ne pouvons pas demander à un élève sous l'âge de 13 ans, par exemple, d'utiliser ChatGPT de façon autonome sur son appareil. La prochaine mise en garde, c'est vraiment par rapport à la confidentialité. Puisque la plupart des plateformes que nous utilisons, ce sont des plateformes gratuites, ça veut essentiellement dire que nous, on fait partie du modèle, puis on nourrit ce modèle-là avec notre information. Alors, ça rend cette information-là, genre, disponible. Donc, il est important de vraiment s'assurer de jamais mettre des données personnelles, comme les noms des élèves, des adresses, n'importe quelle donnée qui pourrait être sensible comme ça. Alors, vraiment pas émettre de données comme ça dans une plateforme d'IA. Il est aussi essentiel de mettre l'accent sur l'éthique et l'intégrité académique. Donc, avec l'évolution rapide de l'IA, les établissements postsecondaires continuent à explorer et à évaluer les enjeux. D'après nos recherches et nos échanges avec des universités et des collèges en Ontario, nous constatons que certains ont déjà établi des directives et d'autres explorent encore le sujet. La plupart soulignent par contre l'importance d'établir des lignes directrices claires pour une utilisation acceptable en éducation, tout en mettant l'accent sur l'intégrité académique. Donc, c'est-à-dire, il est important d'exiger que les élèves puissent justifier et démontrer leurs apprentissages. Il y a aussi l'impact écologique. Donc, il faut considérer l'effet écologique de l'intelligence artificielle. Donc, Ontario Power Generation anticipe une augmentation de 3000 mégawatts de la consommation d'énergie d'ici 2040. Cette augmentation peut être mieux comprise avec quelques comparaisons.
Donc, nous estimons qu'un mégawatt peut alimenter environ 1000 foyers en Amérique du Nord. Donc, une augmentation de 3000 mégawatts pourrait correspondre à l'énergie nécessaire pour alimenter environ 3 millions de foyers. Cette augmentation découle des centres de données qui nécessitent beaucoup d'énergie pour traiter et exécuter les différents modèles d'IA. Cela pourrait entraîner des répercussions sur l'environnement, surtout si l'électricité utilisée provient des sources non renouvelables. Donc maintenant, nous vous proposons un petit jeu qui s'appelle Science-fiction ou réalité scientifique. Donc le but est de décider si une technologie ou un exemple tiré d'un film est encore purement de la science-fiction ou s'il fait maintenant partie de notre réalité grâce aux avancées technologiques. Alors, sentez-vous bien à l'aise de soit balayer le code qui est à l'écran ou d'utiliser le lien qu'on a placé dans la boîte de clavardage afin que vous puissiez participer au Mentimeter ce matin. On va se réveiller là, on va jouer un petit jeu ce matin. Je vais donner une autre petite seconde, là. Je vois encore les gens entrer, Oui. continuer, super. Je pense que c'est bon, Nancy? Oui, j'ai remis le code QR. code Parfait. juste au cas où, là. Donc, nous allons commencer, mais je pense que vous pouvez continuer à entrer même si on a déjà commencé. Donc, dans le film Tron, les personnages plongent dans des mondes virtuels. Selon vous, est-ce de la science-fiction ou est-ce maintenant rendu une réalité scientifique? OK. Oh. OK, allons voir. Donc, selon nous, c'est maintenant rendu une réalité scientifique, car de nos jours, nous avons des casques qui nous permettent de plonger dans des mondes virtuels. OK, maintenant vous comprenez le jeu. Donc, Star Trek, la série qui a débuté en 1964, une série de science-fiction, les personnages utilisaient des communicateurs pour parler aux autres, peu importe où ils se trouvaient. Est-ce toujours de la science-fiction ou maintenant une réalité scientifique? Eh, belle participation! Évidemment, vous avez raison, c'est maintenant une réalité scientifique parce que, bien sûr, nos téléphones cellulaires qui sont toujours à portée de main font partie intégrale de notre vie là, maintenant depuis quelques temps. Prédire l'avenir. Donc, est-ce que prédire l'avenir, selon vous, est de la science-fiction ou une réalité scientifique? OK, j'adore les réponses ici, comment qu'on est comme vraiment divisé, c'est égal, j'adore ça. Donc, je pense qu'on aurait pu justifier des deux façons, mais nous, on a décidé que c'était une réalité scientifique puisque, non, l'IA ne peut pas véritablement prédire l'avenir, mais l'IA est capable de prédire des événements futurs avec une certaine précision dans quelques domaines en particulier en se basant sur des données, des statistiques et des algorithmes d'apprentissage automatique. Donc, par exemple, on peut prédire avec précision des catastrophes naturelles, des changements économiques et des diagnostics médicaux.
dans le film Wall-E, un robot nettoyateur sur une Terre inhabitable explore un avenir où les robots sont clés pour l'espace et la survie humaine. Qu'en pensez-vous? Toujours de la science-fiction ou maintenant réalité scientifique? OK, donc nous avons dit comme science-fiction, mais genre pour l'instant, puisque c'est un peu réel aussi, parce que les robots, comme que vous savez, peuvent effectuer des tâches qui sont jugées trop dangereuses pour les humains. Dans le film Rapport minoritaire, qui est sorti en 2002, les personnages conduisaient des voitures autonomes. Est-ce une réalité scientifique ou encore de la science-fiction? Donc, celui-ci, on peut s'entendre que c'est vraiment de la réalité scientifique, puisqu'aujourd'hui, Tesla et d'autres entreprises développent des véhicules capables de se déplacer sans aucune intervention humaine. Explorer la surface martienne, rechercher les signes de vie passée et préparer le terrain pour d'éventuelles missions humaines. Qu'en pensez-vous? Science-fiction ou réalité scientifique? Parfait. Moi aussi, j'étais d'accord avec vous. Donc, réalité scientifique, comme vous savez, on a envoyé quand même plusieurs robots sur différents corps célestes pour recueillir de l'information. Alors oui, définitivement une réalité. Donc, celle-ci, c'est la préférée à Nancy. Donc, dans le film Là-haut, le chien Doug parle au travers de son collet. Est-ce que les chiens peuvent communiquer en langage humain? Donc, est-ce de la science-fiction ou bien une réalité scientifique? Donc, si tu nous avais posé la question il y a quelques semaines, on aurait également dit que c'était de la science-fiction. Par contre, dans nos recherches, nous avons trouvé un produit qui permet de programmer des boutons et d'entraîner les animaux de compagnie à appuyer sur le bouton qui va ensuite dire ce que l'animal veut. Donc, pour cette raison, nous avons dit que c'est maintenant une réalité scientifique. Hmm. Alors, merci beaucoup de votre participation lors du jeu. J'espère que ça vous a fait rire un petit peu ce matin, puis ça vous a réveillé un peu. Alors, je pense qu'il est possible de voir par rapport à ces activités-là à quel point que la technologie a vraiment changé au cours des dernières années, puis à quel point que l'IA fait déjà partie de nos vies quotidiennes. Donc, avant même de pouvoir appuyer le personnel enseignant à intégrer de l'intelligence artificielle dans leur pratique pédagogique, pour nous, il est vraiment essentiel de comprendre où sont les élèves avec ce sujet-là. Parce que si on ne comprend pas vraiment qu'est-ce que l'élève comprend puis maîtrise par rapport à l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut vraiment aller de l'avant? Donc, on voulait savoir qu'est-ce qu'ils savent déjà. Puis on voulait savoir c'est quoi leurs idées puis leurs perceptions. Alors, pour nous aider à mieux comprendre la perspective des élèves, nous avons mené des entrevues avec des élèves du jardin à la 12e année au sujet de l'IA. Sauf qu'à noter, là, on n'a pas toujours utilisé le mot IA, là, surtout pour nos élèves au jardin. Donc, vous allez voir que nos questions ont vraiment parlé de machines intelligentes, de robots, de technologie. Donc, on va vous présenter quelques extraits de ces entrevues afin de vous faire connaître leurs connaissances puis leurs impressions sur l'IA. Donc, juste pour que vous sachiez aussi, on a juste fait l'enregistrement audio des élèves. Donc, vous allez voir la question écrite, puis ensuite la transcription, puis vous allez pouvoir l'entendre en même temps. Alors, je vous laisse écouter à ça.
Non, Pourquoi? parce que les humains ont des émotions et les robots et l'Internet là-bas. Ça l'écrit pour moi OK. et ça peut lire pour moi. Oui, Pourquoi? à cause que je peux apprendre des choses à des robots. Puis ça va juste garder ça comme c'est comme euh, c'est comme une boîte où ce que toutes les choses que tu dis, ça va être dans la boîte. Puis comme il oublie jamais quoi ce que tu dis à eux. Ramasser pour moi. Ramasser pour moi. Ramasser quoi? Tous mes jouets. Comme quelqu'un qui est vraiment occupé, j'utilise l'artificiel vraiment souvent. Je l'utilise peut-être, je dirais même 3-4 fois par jour, juste pour organiser. Comme quelqu'un qui est vraiment occupé, je l'utilise pour organiser toutes mes tâches que j'ai dans une journée. Puis ça m'aide beaucoup à vraiment mettre mes pensées toutes en ligne et puis assurer que tout va bien dans ma journée et puis j'ai une belle structure. Mais je l'utilise pour plusieurs autres choses. Par exemple, si que j'ai de la misère à formuler une certaine phrase ou quelque chose pour un email, c'est définitivement un outil que je vais utiliser. Non. Parce que doesn't la personne qui comme create le AI comme give it all the knowledge? So je pense le humain c'est more smart. Non. Non. Pourquoi? Car les robots, c'est comme les robots et choses, c'était comme construit par des humains et les humains ont été plus comme smart de les machines parce qu'il a fait ça, il a comme fait des commandes pour faire les choses. C'est comme qu'est-ce que tu utilises pour comme aider à comme faire ou comprendre quelque chose. OK. Mais comme tu peux l'utiliser comme dans des mauvaises façons comme copy-paste ou comme t'aider avec tes projets, puis ça. OK. C'est pas pour des coupes de questions comme faciles, mais j'utilise pas pour comme l'école à cause c'est comme du plagiat OK. et c'est plus difficile et comme les enseignants vont savoir. OK. Peut-être, oui, à cause ils savent comme pas mal tout. Mais oui, peut-être. C'est un outil que tu veux utiliser sur l'Internet pour t'aider à faire des choses. Par exemple, écrire une histoire. Et tout que tu as besoin de le dire, c'est qu'est-ce que tu veux que ton histoire soit à propos. Et ça va écrire une histoire pour toi. Pas souvent, mais je pense que c'est une bonne outil. Un robot peut danser ou cuire ton dîner. Écrire tous mes textes narratifs pour moi. Bonjour, je suis un robot. Il nettoie. Que le robot nettoie? Oui. Ah. Puis
prépare les choses qui est brisées. C'est un outil vraiment utile, mais aussi dangereux et épeurant. Puis si tu demandes de l'aide pour répondre à une question, par exemple, faut que tu l'utilises d'une façon appropriée. Comme faut pas qu'il réponde pour toi, mais faut que tu t'en sers pour qu'il t'aide à répondre. Donc, maintenant que nous avons entendu la voix des élèves, nous avons une petite question de réflexion pour vous. Donc, qu'est-ce que vous pensez être important d'enseigner par rapport à l'intelligence artificielle afin que les élèves puissent être des citoyens informés qui savent l'utiliser de façon appropriée et responsablement? Donc, Nancy va mettre la question dans le chat et puis si vous voulez répondre avec quelques mots afin de partager ce que vous pensez est important, on vous invite de le faire. Si vous voulez partager aussi une autre réflexion, ça pourrait être est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont surpris ou pas surpris, donc par rapport à ce que les élèves ont dit dans leurs entrevues? Très bien. Donc, je l'ai perdu. Mais oui, la vérification de l'information, hein, juste comme on leur montre de le faire à l'Internet, c'est également, des fois, on oublie de le faire avec l'intelligence artificielle parce qu'on prend pour acquis que c'est tout vrai. Mais oui, c'est important, oui. L'analyse critique, très bien. Puis la pensée critique, oui, certainement. On parle beaucoup de ça dernièrement aussi, hein, de comment on peut formuler nos questions afin que les élèves soient obligés de faire une analyse critique et non seulement qu'ils puissent aller chercher la réponse avec l'intelligence artificielle. OK, que l'IA n'est pas un engin de recherche, très bien. Et oui, l'IA ne remplace pas tes propres idées, c'est super. On revoit beaucoup la pensée critique là, dans plusieurs des messages aussi. Rédiger des bonnes requêtes, très bien, pour guider la pensée. Excellent, oui. Ouais. Le plagiat versus l'utilisation efficace, certainement, oui. Donc, on pouvait aussi entendre, ça me fait penser à une des questions d'entrevue, un élève du secondaire a dit tout de suite comme, tu sais, je m'en sers pas pour l'école parce que ça serait du plagiat. Mais c'est important, ça serait important aussi hein, de leur enseigner comment l'utiliser pour pas que ce soit du plagiat, comme les façons qu'on peut l'utiliser. Exactement. Puis on peut voir que surtout ceux qui avaient du secondaire, là, il y avait quand même genre une certaine connaissance par rapport à l'IA, puis qu'est-ce qu'eux autres trouvaient qui était déjà acceptable. Donc ça, c'était intéressant à voir aussi. Oui. Parce que nous, vraiment, là, comme on n'a pas... on a juste écouté leur perspective, là, on a juste posé les mêmes questions, puis... Oui. C'est ça. Et puis j'aime aussi le commentaire pour appuyer l'enseignement et aider à approfondir la compréhension. Donc, c'est vrai, comme pour les enseignantes, ça peut nous aider aussi à trouver des façons d'aider les élèves à comprendre aussi, ou bien de le présenter d'une différente façon. Donc, excellent. Parfait. Merci de votre participation. C'est un outil vraiment... Donc, maintenant, on vous demande de regarder les images à l'écran et de vous laisser inspirer pour réfléchir à l'évolution de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation au cours des 5 prochaines années. Donc, prenez un moment, regardez et laissez-vous emporter et penser dans 5 ans à quoi ça va ressembler. Est-ce que nos craintes vont être pareilles? Est-ce qu'on va encore être dans cet état de ne pas trop savoir comment s'y prendre avec l'IA? Donc, prenez un moment et pensez à ça. Quelle image vous fait le plus comme appel à vous, là, comme à ce que vous souhaitez pour l'éducation aussi? Avec cette réflexion, on va vous proposer une petite activité du type capsule de temps. Donc, vous répondrez à une question dans un courriel que vous allez programmer
pour qu'il vous soit envoyé dans 5 ans grâce à la fonctionnalité d'envoi différé. Donc, la question, et Nancy va la mettre dans la boîte de clavardage. À quoi ressemblera l'intelligence artificielle en éducation dans 5 ans? Donc, prenons environ 2 minutes pour écrire votre message en utilisant un courriel auquel vous prévoyez avoir accès dans 5 ans. Donc, qu'il soit votre courriel personnel ou professionnel, c'est à vous de décider. Sachez que l'option de différer l'envoi est disponible sur les comptes Microsoft et Google. Donc, dans Microsoft, tu n'as qu'à appuyer sur Options et ensuite différer la livraison et tu vas choisir le 5 décembre 2029. Et puis, si tu as un compte de Google, donc Gmail, à côté du bouton Envoyer, vous allez appuyer sur la flèche par en haut et ensuite, vous allez sélectionner Planifier un envoi. Et puis, vous allez encore une fois sélectionner le 5 décembre 2029. Donc, l'idée de ça, c'est que dans 5 ans, quand tu le reçois, tu vas être capable de vraiment faire une réflexion par rapport à ce qui a changé au courant des 5 ans. Est-ce que ce que tu pensais qui arriverait au cours des 5 prochaines années est vraiment arrivé? Où est-ce qu'on est rendu? Donc, ça va t'amener à faire une réflexion à ce moment-là. Donc, on vous donne environ 2 minutes pour vous écrire ce courriel. Quand la musique arrête, ça veut dire que c'est le temps de revenir. Donc, on revient. Alors, j'espère que ça vous a donné la chance vraiment à réfléchir par rapport à vos intentions avec l'IA puis vos souhaits pour l'IA puis en éducation. Donc, une autre intention qu'on avait pour vous aujourd'hui, c'est vraiment de vous outiller avec des ressources. Donc, nous, on est plutôt de l'optique de vaut mieux éduquer que d'interdire l'IA. Alors, on a vraiment ressorti plein d'informations par rapport à son utilisation, diverses plateformes. Donc, on va vous partager ça tout de suite dans la boîte de clavardage. Vous pouvez aussi voir le code QR qui est à l'écran. Alors, on vous partage un Padlet qu'on a mis ensemble avec différentes ressources par rapport à l'utilisation de l'IA. Alors, je vais vous laisser juste vous brancher là si ça vous intéresse. Puis, je vais prendre quelques minutes pour vous montrer un petit peu comment c'est organisé, puis les coups de cœur de moi et Daniel dans ce Padlet.
Alors, premièrement, la façon qui est organisée, on a proposé des utilisations par les élèves. Donc, évidemment, nos élèves qui ont 13 ans et plus, voici des façons qu'ils pourraient s'en servir. Des utilisations pour le personnel enseignant, nos coups de cœur qu'on a trouvés, des informations par rapport au collège et université, mais aussi autres provinces aussi qui s'impliquent par rapport à l'IA, des diverses plateformes, des astuces pour le personnel enseignant, puis ensuite l'impact écologique, comme que Daniel avait mentionné plus tôt. Alors, je vais juste vous montrer quelques exemples qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc, nous, on a vraiment apprécié les ressources du Cavelfo. Donc, on trouvait ça vraiment important de le partager. Donc, disons, par exemple, on pourrait partager avec les élèves puis le personnel enseignant comment citer l'IA. Donc, si l'enseignant choisit de permettre une utilisation de l'IA, puis si c'est permis au niveau de votre conseil scolaire, ça pourrait être une façon de le faire de façon responsable. Alors, ici, on voit comment ajouter la citation de l'IA. Pour le personnel enseignant, on a mis plutôt comme des idées. Donc, des idées d'utilisation pour vraiment encourager cette pensée critique-là, puis pour encourager aussi de la différenciation pédagogique, puis de la CEA. Donc, ça, c'est l'intention derrière tous les petits exemples qu'on a fournis ici. Puis pour vous donner un exemple, ça pourrait être utile, disons, pour les cours décloisonnés. Donc, si on regarde, ça, c'est une requête qu'on a faite avec Microsoft Copilot. Donc, pour les cours décloisonnés, on pourrait décomposer une attente du programme cadre pour nous aider à mieux faire appel aux besoins des élèves. Encore pour les cours décloisonnés, on pourrait varier la complexité des sujets. Alors, l'IA pourrait nous aider à varier cette complexité-là encore pour offrir cette différenciation-là au niveau des élèves. Un de nos coups de cœur provient du site web School AI. Alors, celle-ci, ce que ça nous permet de faire vraiment, c'est d'avoir des conversations par clavardage avec des personnages qu'autrement, on n'aurait pas pu avoir. Alors, comme vous allez voir, la plateforme comme telle, elle est en anglais, sauf si vous utilisez le furteur Edge comme moi présentement. Vous avez la petite option en haut ici pour le traduire en français. Donc, lorsque j'appuie sur traduire, ça transforme vraiment la plateforme en entier en français. Alors, si, disons, vous êtes dans un cours d'histoire ou un cours de sciences ou quelque chose, puis vous voulez en apprendre un petit peu plus au sujet de, je ne sais pas, Marie Curie, vous pouvez appuyer ici, démarrer l'aperçu. Elle se présente, donc ça prend une petite seconde là, elle se présente par clavardage, ça pose des questions aux élèves, puis ensuite vous pouvez avoir une conversation comme ça avec Marie Curie. Donc, ça ajoute une certaine interactivité personnalisée dans votre salle de classe. Ceci, à partir de School AI, existe également pour des romans, puis différentes carrières. Alors, on peut voir comme la variété que ça peut offrir au niveau des cours. Un autre coup de cœur qu'on aime, c'est Khanmigo, créé par Khan Academy. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cette plateforme ici, c'est que ça nous aide avec nos requêtes. Alors, c'est déjà développé avec l'enseignant en tête. Donc, encore une fois, si c'est en anglais à première vue d'œil, je vais appuyer sur traduire, puis le tout se transforme en français. Donc, si, disons, vous voulez élaborer un plan de cours, vous pouvez cliquer ici, répondre aux questions qui sont énoncées. Puis ça met déjà votre requête comme très spécifique, puis ça vous donne des données, de l'information super spécifique. Donc, vous n'avez pas besoin autant vous inquiéter comment que vous mettez une requête, disons, comme que vous aurez faite dans un modèle de langage comme ChatGPT ou comme Copilot. Ici, ça vous permet d'aller chercher un petit peu plus précisément ce que vous voulez, que ce soit des quiz à choix multiples, des générateurs de questions, et ainsi de suite. La plateforme est déjà organisée avec les enseignants en tête. Un autre coup de cœur qu'on a, c'est vraiment en technologie plutôt émergente avec la traduction de Google. Alors, on peut aller mettre des documents PDF ou des images, puis voir l'écriture pour ensuite être capable d'avoir accès à un lecteur immersif pour le texte.
Alors, si, disons, je prends comme une image, je l'ai essayé avec plusieurs, puis ça fonctionne, là. Donc, si je fais... OK, voilà. Si je prends un extrait, disons, d'un des mini-mags que j'ai ici entre les mains, vous pouvez les traduire, donc ça pourrait aider, mais quand on ne fait pas la traduction, ça nous donne aussi l'option de copier le texte pour ensuite utiliser un lecteur immersif. Mais ce qui est encore plus fantastique aussi, c'est lorsqu'on l'utilise avec une tablette ou un iPad, vous pouvez aussi utiliser la photo puis faire énoncer le texte directement sur la tablette ou sur l'option de Google Traduction aussi. Donc, ça permet vraiment cette option-là là, d'avoir le lecteur immersif à partir de n'importe quel document, même s'il y a des images, même s'il y a des couleurs, ainsi de suite. Pour les informations ici, donc, on a mis les informations qu'on a recueillies par rapport au collège et université en Ontario francophone, puisqu'on voulait voir pour nos élèves qui se rendent là à la suite, qui choisissent de faire du postsecondaire, qu'est-ce qu'il y en est pour eux? Donc, qu'est-ce qui se passe pour eux? Puis, comment est-ce qu'on pourrait les appuyer? Alors, cette information-là est là pour vous. Vous pouvez aller l'explorer. Puis, nous avons aussi ajouté les guides provenant de d'autres provinces aussi par rapport à l'utilisation de l'IA. Donc, ça peut être utilisé vraiment au niveau d'une équipe école. Ça peut être utilisé en salle de classe comme conversation à avoir avec les élèves. Ou ça peut être utilisé au niveau d'un conseil scolaire aussi. Pour les plateformes de l'IA, les 3 premières que vous voyez ici, c'est vraiment les modèles de langage. Alors, que ce soit ChatGPT, Copilot ou Gemini, c'est vraiment cela. Vous pouvez clavarder, puis ça vous offre de l'information par rapport à ça. Si on regarde School AI, Magic School et Khanmigo, ça a plutôt la même plateforme c'est créé pour les enseignants. Donc, c'est déjà organisé en conséquence avec le monde de l'éducation en tête. Puis, on vous a fourni quelques autres petits exemples ici. Une autre, dans la colonne des astuces, ce qui fait de coup de cœur vraiment, c'est qu'à l'intérieur de certaines plateformes, vous pouvez personnaliser la plateforme. Alors, à l'intérieur de ChatGPT, dans les données, vous pouvez personnaliser, puis juste inscrire quelques petites choses, comme genre que tu es un enseignant ou une enseignante, que tu es une conseillère pédagogique, que tu es une direction d'école. Puis, ça va prendre en compte cela dans les réponses que ça vous offre. Alors, c'est vraiment intéressant de mettre ça. Tu sais, moi, dans le mien, j'ai mis conseillère pédagogique, j'ai mis que je me base sur le curriculum de l'Ontario. Puis, ça l'aide mes requêtes à vraiment toujours avoir cette optique-là en tête. Donc, j'ai pas besoin de mettre autant de données puis de précision dans mes requêtes puisque ça garde toujours cette information-là en tête. Une autre astuce vraiment intéressante, c'est que si un enseignant ou si vous avez plusieurs différents dossiers, vous pouvez créer une boîte de clavardage avec les différents dossiers en tête ou les différents sujets d'enseignement en tête. Donc, à toutes les fois, vous n'avez pas besoin de réexpliquer genre votre contexte et votre raison d'être. Vous pouvez continuer cette conversation-là avec l'IA. Puis évidemment, on a mis aussi cette mise en garde-là de toujours nous assurer, même si on utilise ces plateformes-ci, de toujours assurer le lien avec les programmes cadres parce que, évidemment, c'est pas parfait ce qu'on va trouver sur ces plateformes-là, mais ça peut définitivement nous servir d'inspiration, puis d'appui, puis de genre collègue de travail. Et finalement, par rapport à l'impact écologique, on a trouvé des articles vraiment intéressants pour présenter les données. Donc, ça pourrait être encore des choses qu'on doit prendre en considération par rapport à notre utilisation de l'IA, puisqu'on voit que ça va vraiment créer une augmentation par rapport à l'utilisation de l'électricité pour les bases de données de l'IA. Alors, c'est vraiment pour être vigilant, puis pour créer les citoyens de demain là, qui s'occupent de la nature. Alors, ces articles-là sont là à titre d'info pour vous.
Mon micro est fermé. Bon, désolé, mon micro n'était pas allumé. Donc, on voit le temps s'écouler un peu, mais on aimerait quand même vous donner quelques petites minutes pour aller découvrir les différentes ressources qu'il y a dans le Padlet. Puisqu'on n'a pas énormément de temps, peut-être qu'on va se limiter à environ 5 minutes pour qu'on puisse revenir pour le dernier 5 minutes et conclure la rencontre. Donc, pendant votre exploration, on vous invite à partager vos coups de cœur ou vos découvertes dans la boîte de clavardage. Et puis, lors de notre tour, on peut prendre quelques instants pour en discuter et voir ce que vous avez découvert. Donc, si vous ne savez pas par où commencer, nous avons ajouté quelques pistes d'exploration. Donc, vous pouvez essayer la même requête dans 2 différentes plateformes pour voir ce que ça donne. Vous pouvez aller personnaliser votre profil dans ChatGPT, comme Nancy l'a montré, ou bien simplement juste trouver un coup de cœur dans toutes les ressources et le partager dans la boîte de clavardage. Donc, on vous donne quelques minutes pour ça et on va revenir vers 9h45. Merci pour les commentaires dans la boîte de clavardage. Puis pour Isabelle, oui, ça peut être partagé, il n'y a aucun problème. Nancy, est-ce que tu vois la question dans la boîte de clavardage? Oui, donc normalement, en haut à la droite, lorsque vous allez entrer dans votre compte de ChatGPT, vous avez comme un genre de petit onglet. Euh, Puis, c'est là que vous pouvez personnaliser votre ChatGPT. Je peux l'ouvrir. Donc, Super. Excellent. Merci, Julie. Parfait. Donc, nous allons revenir ensemble pour discuter de certains partages ou découvertes. Donc, s'il y en a qui ont découvert quelque chose, ou ils ont essayé quelque chose, ou ils ont trouvé quelque chose de nouveau, sentez-vous libre de le mettre dans la boîte de clavardage pour le partager avec les autres.
Merci pour ton partage, Karina. Donc, oui, excellent. Ça, c'est vraiment, ça provient du Cavelfo, là. Puis moi aussi, je trouve ça vraiment excellent comme outil de travail, vraiment, de l'intégrer dans notre bibliographie. Et puis, c'est quelque chose d'important à partager avec les écoles avec les écoles secondaires aussi. Ça pourrait vraiment venir aider, oui. Je pense que c'était dans le Padlet aussi, Nancy, mais à un moment donné, on avait aussi parlé de remettre comme l'historique du clavardage avec ChatGPT quand on fait un travail d'imposer que les élèves remettent ça. Oui, ça fait genre partie de la recherche, là, comme quand on demande des preuves de recherche aussi, là, donc ça fait partie de leur recherche. Absolument. Je pense que pour plusieurs aussi, c'était le site où ce que tu peux parler avec des personnages aussi. Donc, plusieurs gens qui se sont vraiment accrochés sur ça. Parce que là, c'est intéressant. C'est quelque chose où tu ne demandes pas nécessairement à l'élève de remettre un travail, mais c'est une activité où ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour accroître leurs connaissances. Donc, c'est le fun. Absolument. Adobe Firefly pour la création d'images. Très bien. Oui, c'est définitivement quelque chose qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, la création d'images, mais oui, ça, il y a diverses plateformes qui permettent de faire ça, c'est vraiment intéressant, là. Et puis même aussi la création de vidéos aussi. Okay, c'est vraiment intéressant, oui. Excellent. Merci tout le monde. Oui, pour la différenciation pédagogique, certainement, oui. Donc, enfin, je pense que nous ne pouvons pas nier que l'intelligence artificielle est présente et peut rendre certaines tâches plus simples et efficaces. Elle a déjà un impact dans divers domaines comme la santé ou bien le changement climatique, mais aussi, évidemment, dans l'éducation. Donc, je pense qu'on peut dire que nos enfants et nos élèves vont vivre un parcours scolaire où ce que l'IA va être présente. Donc, nous voulons que vous preniez un instant pour penser à un moment marquant de votre propre parcours scolaire. Donc, pensez à votre enfance, à votre parcours à l'école, ce que vous avez vécu, peut-être un moment qui vous revient souvent. Donc, pensez à ça. Un moment positif, là, quelque chose qui vous rend heureux de penser à ça. Comme pour moi, comme un moment, c'était, je m'en souviens, mon enseignante de 4e année nous avait amené pour une marche chez elle. Elle avait un beau jardin près de l'école et puis on avait toutes planté des fleurs dans son jardin. C'était dans le cadre d'un programme cadre, certainement. Mais c'est quelque chose qui me revient souvent et à chaque fois que je vois cette enseignante-là, ça me revient. Donc, la raison qu'on vous demande ça, c'est que l'enseignement, ce n'est pas simplement de remplir des cruches et de transmettre de l'information. Donc, vos souvenirs les plus précieux sont sans doute liés à des enseignants, des activités et des émotions que vous avez vécues. Cela montre bien que l'humain est unique dans sa capacité à comprendre les émotions et les interactions sociales. Notre rôle en tant qu'éducateur est de motiver, d'inspirer, et c'est un rôle qu'aucune intelligence artificielle ne pourra remplacer. Donc, au nom de Nancy et moi, merci pour votre participation aujourd'hui. Et puis aussi, Linda va mettre un sondage dans la boîte de clavardage et on vous demande de, s'il vous plaît, bien vouloir le remplir. Merci encore tout le monde. Merci beaucoup. Wow! Merci Nancy, merci Danielle pour cette belle présentation, ce beau webinaire très animé puis engageant. Vous avez utilisé différents outils, là, c'était fantastique, facile à suivre, très, très, très informatif. Merci beaucoup, on en apprend toujours. Peu importe le nombre d'ateliers sur l'IA qu'on prend, on en apprend toujours. Donc, un petit rappel, gang, le petit sondage est dans le clavardage. S'il vous plaît, prenez quelques instants, c'est vraiment pas long. Nous, ça nous aide beaucoup, l'équipe tactique, à améliorer notre conférence d'année en année. Donc, je souhaite à tout le monde une bonne continuité. Nancy, Daniel, je ne sais pas si vous aviez l'intention de partager la présentation. Je sais qu'il y a une demande dans le clavardage. Si c'est le cas, vous pouvez placer un lien à votre présentation dans le clavardage. Et puis, c'est ça. Donc, bonne continuité au colloque. TAC 24-25 et
Prenez une petite pause et on se revoit à 10 heures dans divers ateliers. Merci beaucoup, les filles. Merci.